Voilà, on est parti pour les 4 signes cardinaux. Donc je répète, le Capricorne qui ouvre l'hiver, le Bélier qui ouvre le printemps, le Cancer qui ouvre l'été, et puis la Balance qui ouvre l'automne. Donc voilà. Alors écoutez, votre tirage, j'ai fait un petit tirage en pyramide aujourd'hui. Ouf, vous ne verrez pas toutes les cartes, mais ce n'est pas très grave, je vais vous les montrer. Donc ce qui ressort quand même de votre tirage, eh bien, en premier lieu, c'est, vous le voyez ici, l'épuisement. La fatigue, peut-être que vous avez l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose, comme au bout de la saison. Vous êtes bien dans les énergies actuelles. Au bout de l'année, au bout de ce que vous pouviez apporter et que le taux de vos ressources, que ce soit énergétique, émotionnelle, mentale, peut-être financière, a largement diminué et là, vous êtes en train de vivre, voire de survivre sur le dernier pourcentage qui vous reste, cette fin d'année, cette fin de saison. Et pourquoi vous avez tant été épuisé? Certainement parce qu'il y a une transformation qui vous a été demandée ou qui vous est demandée, ou peut-être même qui va vous être demandée si ce n'est pas encore le cas, mais que, à mon avis, vous le pressentez. Il y a une vraie transformation qui est à l'ordre du jour pour vous, chers amis des signes cardinaux. La transformation, parfois, elle peut nous coûter cher. Ça peut être effectivement extrêmement épuisant de chercher à se transformer, comme on le voit en ce moment. Les institutions ont beaucoup de mal à se transformer. Et du coup, c'est épuisant pour ceux qui attendent un résultat de transformation, comme pour ceux qui mettent en œuvre cette transformation. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail en général. C'est loin de se faire tout seul. Souvent, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Ça vient puiser dans nos ressources, ça vient nous demander de changer des choses, des croyances très profondes. Alors plutôt que de les changer, moi, je préfère utiliser le terme de libérer. Libérez-vous de vos croyances, libérez-vous aussi de vos conditionnements. Ici, hop, je suis en train de le cacher avec mon doigt, mais c'est bien la carte du conditionnement qui est apparue. Libérez-vous de tout ce qui va faire carcan dans vos vies. Là, on le voit au niveau de la société actuellement, combien c'est compliqué et combien c'est carcan. Eh bien, la population n'en veut plus. Vraiment, il y a toute une partie qui est en train de se révolutionner, de se transformer, d'accepter justement d'être dans la mutation. On est en train de me montrer justement la carapace du cancer, le cancer qui fait partie des signes cardinaux, où là, il s'agit peut-être d'aller vers une transformation, un changement de carapace, un changement de peau comme le serpent. Et si ce n'est pas déjà fait, encore une fois, parce que ici on est sur un tirage d'énergie. Donc ça se peut très bien que vous ayez déjà amorcé ce travail-là, que vous êtes en plein dedans, que vous l'avez terminé, que l'évolution, la transformation majeure a eu lieu, mais ça vous laisse un petit peu sur le carreau, ça vous laisse un petit peu fatigué, lassé, à bout de souffle, à bout de nerfs peut-être même, avec très peu de ressources énergétiques, parce que vous êtes allé puiser loin, vous avez été peut-être au-delà de tout ce que vous pensiez pouvoir faire ou être ou manifester. Ça vous a demandé beaucoup. Et là, c'est un petit peu tel le phénix qui renaît de ses cendres. Seulement, là, pour l'instant, vous vous sentez en cendres et pas tellement sur l'aspect magnifique et flamboyant du phénix. Donc, ça peut vous sembler compliqué. Il y a cette notion de lutte acharnée. Il a peut-être fallu lutter contre des institutions, pourquoi pas, mais il a peut-être aussi fallu lutter contre une part de vous-même. Quand on a des croyances, quand on porte en soi des croyances, ou des conditionnements, c'est que soit on se les est mis dans la tête ou dans le corps ou dans les énergies, parce que quelqu'un qui fait autorité est venu nous aider à les instiller. Parfois, c'est une partie de nous, c'est notre mental, c'est notre ego qui est venu nous les instiller. Parfois, c'est une autorité médicale, parfois, c'est nos parents, parfois, c'est l'école, la société, ce qu'on va attendre de nous, une entreprise, le monde du travail en général, etc. Parfois, c'est des institutions religieuses, administratives, etc., etc.
Donc il y a une lutte ici, hein, peut-être même une lutte de pouvoir pour savoir quelle part de vous allez reprendre la maîtrise de la situation sur l'autre part. Peut-être que le mental et l'ego sont là à essayer de pas vouloir cette transformation, cette mutation, de pas vouloir lâcher du terrain pour ce phénix qui est prêt à se manifester. Et cette renaissance est peut-être difficile à faire naître, peut-être que cette renaissance, vous l'avez déjà bien instillée, vous avez préparé les bases, les bonnes fondations. Peut-être même que vous l'avez lancée, peut-être même que vous l'avez réalisée, mais c'est peut-être pas aussi flamboyant que ce que vous auriez aimé que ce soit, une fois tout ceci mis en place. C'est peut-être pas aussi facile, c'était peut-être pas aussi glorieux au final, aussi réjouissant que vous l'auriez aimé, parce que peut-être que vous avez donné beaucoup de votre personne pour que cette transformation, cette transmutation ait lieu. Vous avez sans doute eu des pertes dans cette lutte. Il y a des choses que vous avez accepté de laisser derrière vous, hein. Certains parlent voilà, de passer d'un ancien moi à un nouveau moi, pourquoi pas. Et c'est une vision comme une autre, hein. Et du coup, dans cette transformation de soi, dans ce renouvellement de soi, qu'on se demande parfois, ou que la vie vient nous demander, ou que la vie nous pousse à avoir. Des fois, on n'a rien demandé, puis ça nous tombe quand même sur le coin du nez, et il va falloir y aller, quoi. Si on veut retrouver un peu de paix, d'apaisement, de joie, ou une meilleure situation, ou un meilleur épanouissement, un meilleur accomplissement de soi-même. Donc la transformation, il va falloir la mettre en route, en œuvre. Et dans ces cas-là, parfois, il y a des pertes, hein, dans la bataille. Ces pertes-là ne sont pas toujours simples à gérer. Apparemment, vous avez fait front, vous avez fait face, vous avez mis votre armure, puis vous y êtes allé, ou si c'est le cas actuellement, vous y allez, ou vous allez y aller. Vous êtes un petit peu, on a envie de dire, prêt au combat, bien que je ne suis pas du tout en train de vous pousser à être dans des rapports de force, etc., hein, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, ou les institutions, ou vos croyances, ou vos conditionnements. Mais parfois, en gros, il faut se donner les moyens de pouvoir obtenir ce qui est bon pour nous, pour notre accomplissement personnel. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'aller se libérer des fardeaux, de ce qui pèse, de ce qui fait poids sur votre dos, sur vos épaules, peut-être trop de responsabilités, trop de culpabilité, trop de croyances, trop de conditionnements, des choses qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Et puis, vous avez du mal à lâcher. Ici, on voit une femme qui a tous ses trésors, tous ses bijoux dans sa main et qui veut les garder avec elle, quoi, qui ne veut pas distribuer, qui ne veut pas lâcher tout ça. Ici, peut-être que vous vous faites croire que vous avez des trésors et vous avez très peur de lâcher ce que vous croyez être un trésor parce que derrière, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Donc la transformation, oui, mais peut-être que vous voudriez des garanties à cette transformation, que ça va marcher, que ça va fonctionner, que c'est vraiment la bonne voie à suivre, c'est ce qui est bon pour vous. Dans la vie, des garanties, on n'en a pas beaucoup, encore moins en matière de transformation personnelle ou de transformation de vie, hein. Tout simplement, est-ce que je fais bien de déménager à cet endroit? Est-ce que je fais bien de quitter cette personne? Est-ce que je fais bien de me mettre en ménage avec cette autre personne? Est-ce que je fais bien de laisser tomber ce travail? Voilà. Et là vient toute la liste des conditionnements et des croyances. Ah oui, mais là on est en pleine crise économique, c'est pas le moment de quitter un travail, et puis en plus tu sais pas ce qui va se passer derrière, etc., etc. Et voilà, il y a tout un maillage, un tricotage mental qui va venir se faire derrière, qui peut-être va nous empêcher d'y aller franchement, d'y aller franco, et on va avoir tendance à être un peu sur la retenue dans cette mise en œuvre de cette transformation. On va avoir du mal à lâcher, tout simplement parce qu'on croit qu'une partie de nous porte la croyance que ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qui est notre vie, notre nous, notre moi d'aujourd'hui, c'est pas mal quand même. Il y a des choses à prendre. Hein. Vous voyez, il y a de la lumière. Tous ces bijoux forment de la lumière. Et est-ce que si finalement je pose tout ça par terre pour m'alléger et aller vers un autre chemin, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis pas en train de lâcher la main de quelqu'un qui finalement n'est pas si
que sais-je, si horrible que ça, si difficile que ça à vivre? Est-ce que je fais bien de lâcher cette certitude d'être payée à la fin du mois pour monter une entreprise où j'en sais rien du tout si finalement derrière j'aurai autant de revenus que ceux que j'ai actuellement? Est-ce que mon idée va fonctionner? Est-ce que voilà, c'est un petit peu, j'ai peur de lâcher un cheval borgne pour tomber sur un cheval aveugle derrière. Donc du coup, et si finalement je me contenterais pas de mon cheval borgne? Donc je revois à la baisse mes idéaux parce que la peur de me tromper peut arriver derrière, la peur de lâcher quelque chose et ensuite de le regretter est un petit peu présente, là, un peu sous-jacent. Et pourtant, juste à côté, on a la carte du lâcher-prise. Donc là, on vous dit, lâche, lâche ce que tu crois être un trésor, lâche ce que tu crois être juste, parce que ce n'est qu'une croyance. C'est ça qu'on est en train de vous raconter. Donc comment ça marche et comment on fait, hein, parce que souvent, je vois dans des commentaires ou des gens qui me disent ensuite, mais comment faut faire, au secours, Sandra, pour lâcher prise ou pour tout ça? Eh bien, il s'agit d'avoir foi. Foi en la vie, foi en vous, foi en l'univers, foi en la source, foi en votre propre source, en votre soi supérieur, en vos anges gardiens. Foi en la vie, hein, tout simplement, que oui, on est là pour avancer sur ce chemin. Parfois, quand on avance, il s'agit de s'alléger. Et oui, il y a quelque part, on pourrait penser qu'il y a des risques à prendre. Mais ayez foi dans le fait que la transformation est juste. Avancer, évoluer, c'est dans l'ordre des choses de l'incarnation. Et imaginons que votre plus grande peur se réalise, c'est-à-dire je mets fin à telle relation, à tel emploi, à tel contrat, à tel lieu de vie, où je vais partir dans un autre pays, parce que ce pays-là, il ne me convient plus de vivre dans ce pays-là. Imaginons. Et est-ce qu'ailleurs ça va être mieux? Est-ce qu'avec une autre personne ça va être mieux? Est-ce que dans une autre entreprise, un autre emploi, ça va être mieux? On n'en sait rien, évidemment, mais on est là pour évoluer, pour avancer sur son chemin, pas pour rester comme ça dans la stagnation. Donc on vous invite, là, les cartes vous invitent à lâcher prise. Essayez de laisser être et émerger ce qu'il y a à naître et à prendre forme dans votre vie à l'endroit qui vous parle, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, émotionnel, peu importe. Il y a des choses à lâcher. Parfois, c'est des histoires de famille à lâcher. Ça peut être des héritages avec cette carte-là. On pense que quelque chose nous revient de droit et on s'accroche à ce quelque chose. Et puis finalement, parfois on s'accroche pour des mauvaises raisons, parfois parce qu'il y a des sentiments d'injustice, des blessures d'enfance à réparer. Excusez-moi. Parfois c'est la petite fille ou le petit garçon en nous qui s'accroche par sentimentalisme, par nostalgie. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais du coup, on est plus sur quelque chose à réparer que quelque chose à garder, à conserver, auquel s'accrocher à tout prix. Ça ne veut pas dire que ce quelque chose nous serait bénéfique finalement si on finit par l'avoir ou si on conserve. Peut-être qu'effectivement lâcher et laisser des choses se faire telles qu'elles se manifestent, même si la manière dont ça se manifeste, ça ne nous convient pas du tout, parce que nous on n'imaginait pas les choses comme ça, eh bien peut-être qu'à plus grande échelle ça vient nous dire quelque chose. Peut-être qu'on... Pardon, excusez-moi, je vais faire une petite pause. J'avais un petit chat dans la gorge. Donc peut-être que à grande échelle, ça vient vous raconter. Vous ne pouvez pas voir ce que ça peut venir vous raconter parce que vous n'avez pas toutes les pièces du pulse pour voir à quoi représente le pulse. Mais ce qui peut nous affecter aujourd'hui et être très difficile à se séparer aujourd'hui, à laisser derrière soi, que ce soit encore une fois quelque chose de matériel, que ce soit une personne, que ce soit une croyance, que ce soit des choses qui peuvent être matérielles ou immatérielles. Donc, j'ai envie de dire, abandonnez-vous à la vie, au flux de la vie. Faites confiance à la vie, parce que de toute façon,
Vous êtes venu ici vous incarner pour expérimenter la vie dans toutes ses facettes. Et si vous êtes dans la résistance comme ça, à vouloir résister à ce flux d'évolution, d'avancée, de transformation, de transmutation, vous ne pouvez pas devenir le phénix au final. Vous risquez juste de vous stagner dans un état où vous vous consumez sur place de colère, de tristesse, de déception, de désillusion, de frustration parfois. Et du coup, ça va venir vous consumer de l'intérieur. Vous allez peut-être au final finir en cendres sans vous proposer une renaissance derrière. Osez passer par cet état de petite mort de soi ou de ses projets ou d'un fonctionnement, d'un schéma de fonctionnement pour ensuite vous offrir cette opportunité de laisser le phénix en vous émerger et vous sublimer. Ne vous inquiétez pas. Donc, effectivement, ici, on a la carte de la comparaison qui, bien évidemment, n'est pas recommandée. C'est-à-dire que oui, mais les autres ont ceci et moi, je n'ai pas cela. C'est pas forcément la meilleure idée. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe chez le voisin, parce que le voisin, vous ne connaissez pas son cycle d'incarnation tout entier, vous ne savez pas où il en est dans ce cycle d'incarnation. D'ailleurs, c'est déjà bien souvent difficile de connaître le sien. Et contentez-vous de suivre votre propre ligne à vous, votre propre chemin, la voie qui se dessine pour vous. C'est bien là l'essentiel. Donc, peut-être aussi que c'est par comparaison que vous avez réalisé qu'il fallait mettre en œuvre une transformation. Vous avez peut-être réalisé que d'autres personnes vous semblaient plus épanouies et que finalement, il y a des choses qui sont importantes à lâcher pour vous pour, à votre tour, rejoindre cet endroit d'épanouissement ou un état d'esprit avec plus de félicité ou une relation qui vous convienne mieux ou un job qui vous convienne mieux, tout simplement. Donc, c'est peut-être aussi cette comparaison qui vous a poussé ou qui va vous pousser, vous donner l'élan et la motivation de la transformation. Bien. Prenez cet élan, prenez cette motivation, mais ne vous accrochez pas à la comparaison. Si vous avez besoin de ça pour que ce soit un moteur pour enclencher, déclencher la transformation, oui. Mais ensuite, ne restez pas accroché à ce qui se passe ailleurs. Restez sur votre ligne à vous. Acceptez peut-être cet épuisement, car peut-être ce que vous avez traversé ou ce que vous êtes en train de traverser est effectivement très difficile. Et il faut reconnaître que les énergies actuelles, là, depuis quelques semaines, voire quelques mois, je dirais depuis 2 lunaisons, sont quand même très intenses, très denses, très riches, qui nous demandent beaucoup, effectivement, d'aller puiser dans nos ressources intérieures pour rester debout. Alors, ce que cette carte peut aussi venir dire en écho à cette carte d'épuisement, c'est que parfois il est bon de faire comme le bambou et de ne pas résister. Donc de ne pas résister au changement ou de ne pas résister à toute cette déferlante d'énergie qui nous arrive. Donc d'accepter d'être flexible. Hein, on dit toujours le chêne et le roseau. Face au vent, il y en a un qui reste là droit, qui ne veut pas bouger d'un pouce, donc là on est sur quelque chose de très solide. Le problème c'est que si la tempête grossit, ça va casser net. Et là derrière il n'y a pas de chance de survie du chêne, ça casse net et c'est fini là. Alors que le roseau ou le bambou, pour le petit côté asiatique, du tarot Chosen, il est plus flexible, il est plus malléable. Donc parfois, il va aller se balancer au gré du vent, au gré de ce que les énergies racontent et l'entourent. Donc face à la tempête, finalement, il a peut-être plus de chances de résister quand du simple vent vient des degrés de difficulté plus élevés. Vous montrez flexible, donc acceptez de changer certaines choses et de ne pas rester figé, droit, raide, dans trop de rigueur qui deviendrait de la rigueur, on passe à de la rigidité. Cette rigidité, elle vous emmène tout droit ou elle est nourrie par le conditionnement ou alors elle va mener au conditionnement.
Donc on reste dans quelque chose qui finit par nous attacher à des valeurs qui peut-être finalement sont dépassées. Regardez aujourd'hui les institutions, les valeurs qu'elles instillent et peut-être les fonctionnements, les bases de fondement de notre institution, de nos institutions économiques, politiques. Elles sont là à rester peut-être dans une forme de rigidité qui les dessert. Donc attention. Apprendre à se renouveler est peut-être plus salutaire. Alors, les institutions, c'est les institutions, mais pour vous, apprenez peut-être à accepter de ne pas rester figé, lié, relié, conditionné à des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Allez vers plus de souplesse, plus de flexibilité, d'adaptabilité. Trouvez le moyen de vous adapter sur certaines croyances ou sur certaines... Parfois, nos croyances sont vraiment limitantes. Et du coup, on reste figé dans des choses très mentales ou très égotiques. Et ça nous empêche de vraiment voir ce qu'il y a à voir ou de faire ce qu'il y a à faire. Et on se raccroche à ça. Souvent, c'est qu'il y a de la peur derrière. Donc, il n'y a pas de jugement, on a tous des peurs. Mais là, on vous invite à amener de la souplesse pour justement pouvoir lâcher ce qu'il y a à lâcher, lâcher prise, soyez souple, ne vous accrochez pas à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et là, eh bien, merveilleux, on est en train de vous dire, il est temps de faire le grand saut, ayez confiance. Donc là, on est vraiment sur ce que je vous expliquais, comment on fait pour lâcher prise, comment on fait pour pas s'accrocher, comment on fait pour se déconditionner, pour se libérer de ses croyances, pour cesser d'être dans une lutte infernale, parfois un conflit intérieur. Ça peut être des conflits de loyauté avec certaines personnes, vos parents, les règles d'éducation que vous avez reçues, ça peut être des conflits de loyauté avec votre compagne ou votre compagnon, à votre boss, votre entreprise, votre hiérarchie. Ça peut être des conflits intérieurs à vous-même. À quelle part de moi je finis par être loyale à mon cœur ou à ma tête, à ma raison ou à mon âme. Voilà. Quelle part de moi, parce que je me sens en lutte. Ok, mais là on est en train de vous dire, prépare-toi davantage pour faire le grand saut en toute confiance. Aie foi. Vas-y, ouvre les bras, envole-toi comme... prépare-toi à devenir le phénix et le phénix va pouvoir s'envoler. Et ensuite, waouh. Et c'est sûr que waouh, parce que juste à côté, et puis vous voyez quand même une magnifique carte, une magnifique couleur, quoi, ce qui se prépare à l'horizon 2019 ou fin 2018, c'est assez magnifique, quoi. Les couleurs sont magnifiques, sont tendres, sont chatoyantes, sont chaleureuses. Là, quand même, c'est quand même plus sombre, c'est quand même plus gris. Voilà, c'est pas simple, c'est pas forcément heureux, hein. Ici, on est en train de vous dire, ouais, ce qui t'attend, vas-y, fais le grand saut parce que ce qui t'attend, c'est magnifique, c'est merveilleux. Prends ton envol, aie confiance. Imaginez les oisillons qui doivent à un moment ou un autre quitter le nid, et le nid est perché au sommet de l'arbre, le nid est perché au sommet de la falaise pour les aigles, et là, il va falloir y aller, et en dessous, il n'y a que le vide, quoi. Et lui, pour le coup, il n'a pas d'autre solution que j'y vais. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de je vais tâter le terrain. C'est faut y aller après avoir vu comment ça marche chez papa, maman, chez les petits frères, petites sœurs qui sont passés devant. Et ben, hop, et là, voilà, soyez un oisillon qui va devenir un aigle, donc soyez un bébé phénix qui va devenir un vrai phénix flamboyant. Voilà, laissez pousser cet aigle royal en vous, osez prendre votre envol, osez sauter du nid. Et là, on a carte arcane majeure, le 3 qui est l'impératrice, qui est la créativité. Je vous montre de plus près parce qu'elle est très jolie cette carte. Et on est en train de vous dire, voilà, derrière vous allez pouvoir créer quelque chose, recréer quelque chose, donner une continuité à votre vie dans un nouvel élan de créativité. Et ça, il n'y a pas de prix à un nouveau souffle de vie. Rappelez-vous
à un moment vous avez été amoureux, les tout débuts de votre histoire d'amour, il y a des papillons dans le ventre, il y a des waouh, il y a des super, il y a des c'est génial. Et puis voilà, ça vous met des étoiles plein les yeux. Et c'est un nouveau souffle de vie qui vient vers vous comme ça, qui s'empare de vous, de votre cœur. Il y a une expansion qui se fait en général, voilà. Le but du jeu, c'est qu'on puisse ressentir ça en tout temps, pas seulement au début des relations et pas seulement dans nos relations amoureuses, dans toutes les relations, dans tous les domaines de notre vie, que cette expansion de cœur, on puisse l'avoir dans notre métier, dans notre relation avec toutes les personnes qui nous entourent, pour nous-mêmes déjà en premier, de rayonner cette expansion de cœur, d'être heureux de vivre et d'être heureux de créer des nouvelles choses. Et puis ensuite, vous le savez, on vit la relation et puis elle se transforme en autre chose. Il y a de la complicité, il y a de la connaissance de l'autre. C'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est autre chose. Mais il n'y a plus cet élan puissant de vie, cet élan créateur, cette puissance de vie qu'on ressent là comme ça. Voilà, on parle de libido, mais ce n'est pas que sexuel, c'est la puissance vitale, l'énergie vitale qui se manifeste en nous. Et hop là, il y a plein de choses et on a le désir de tout, hein, pas que de faire l'amour avec l'autre. On a le désir de vivre, de partager, de rayonner, de sourire, de rire, etc. Eh bien, c'est ça c'est la promesse là qu'on vous fait. On est en train de vous dire, c'est ça qui t'attend, mon chéri, ma chérie. C'est ça qui t'attend. Je dis mon chéri, ma chérie, affectueusement, un pacte dans le cadre, je le répète, amoureux. C'est voilà, c'est magnifique. Il y a un nouvel élan de vie qui va s'offrir à vous. Et souvent, on l'oublie cet élan de vie parce qu'on est pris dans une routine, dans un quotidien. Et on oublie ce que c'est. On oublie ce que c'est. Regardez, c'est comme les comédiens qui tournent un spectacle, qui vont sur des pièces de théâtre, des humoristes, des comédiens, peu importe. Les tout premiers, il y a les frissons, quoi. Les premiers concerts, les premiers spectacles, l'artiste, il a des frissons, il a le trac, il a ci, là. Et puis, petit à petit, plus les jours passent, plus le spectacle il tourne, plus il avance dans sa tournée, plus ça devient... voilà, il enmain son show, quoi. Il enmain son spectacle, son texte, etc. C'est autre chose qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'à nouveau que c'est moins bien que les premiers soirs, que les premières représentations. C'est différent. Mais cet élan de vie créateur, il se manifeste dans les tout débuts, là, magnifique. Donc, c'est un peu comme le bébé qui prend sa première bouffée d'air. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a la vie qui rentre, ou la maman qui écoute les premiers, ou le papa qui écoute les premiers battements de cœur de son enfant. Il y en a que ça touche beaucoup. Et là, tout d'un coup, ils prennent conscience de la vie qui est en train de se créer, de se manifester et qu'ils ont créé. Voilà, donc on en est là, c'est en tout cas la promesse, c'est vers quoi vous allez vous diriger, mes chers signes cardinaux, mes chéris IS. Donc ensuite, on va passer aux Capricornes. Donc les Capricornes, ici, hop, donc les cartes de l'enfant intérieur. On a le 5 de cœur. Alors ici, vous voyez une sirène. Et puis, qui est un petit peu penchée, un petit peu quand même tristouille. Hein. C'est difficile de dire autre chose sur ce cœur, son cœur peut-être, ou un cœur qui est dans une boîte ou qu'elle va remettre dans une boîte. Donc, le 5 de cœur, ce qu'il vient de nous raconter, il y a une tristesse. Il y a peut-être une déception, il y a peut-être une désillusion qui s'est produite dans votre vie. Et ça vous a vraiment, émotionnellement parlant, on me montre une craquelure dans votre cœur. Il y a une blessure en fait. Votre cœur a été blessé à un moment ou à un autre. Et il y a comme ça l'idée que cette blessure, elle vous a rendu vulnérable. Ici, on a l'empereur et ça vient du conte Les habits neufs de l'empereur. Et moi, ça me fait penser que vous vous sentez tout nu, quoi.
que cette blessure, elle vous a laissé vulnérable. Elle vous a laissé comme mise à nu. Vous pouvez encore vous sentir aujourd'hui comme mise à nu, peut-être dans cette épreuve que vous avez traversée récemment ou pas, hein, ça peut être une épreuve d'il y a longtemps. Et il y a comme quelque chose de vous qui, voilà, on retombe sur l'histoire de la carapace, hein, du crabe, du cancer, du tirage général que je vous ai proposé. On cherche à se protéger. Hein, le roi, là, pour ne pas être complètement nu, bah, il est dans un tonneau. Hein. Voilà, c'est un peu, j'essaye de garder ma carapace, quoi, parce que j'ai peur de souffrir. Ok, je comprends, et je crois que les autres aussi peuvent le comprendre, que personne n'a envie de souffrir à nouveau, c'est une certitude. Mais se montrer dans la dureté, dans la froideur ou dans la distanciation, ou éviter l'engagement dans des relations, parce que là, on est quand même sur du cœur. Hein, puis je vous cache pas qu'il y en a encore ici. Donc vous avez 2 arcades majeures puis du cœur. Donc c'est pour ça que je parle plus de relationnel. On est en train de vous dire, ok, tu as le droit d'avoir peur de souffrir parce que tu as eu une expérience douloureuse qui t'a mis des blessures, des craquelures, des fêlures dans ton cœur. Tu n'as pas envie que ça recommence. Ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être en famille. C'est ok. Sauf que quand tu fais ça, quand tu mets cette protection et que tu te refuses d'être vulnérable, tu te fermes à un espace d'amour intense. Et tu te fermes à un univers magique d'amour. Peut-être que tu te fermes à l'engagement, peut-être que tu veux bien avoir encore de nouvelles relations, nouer des nouvelles amitiés, des nouvelles amours, redonner une chance à des membres de ta famille, etc., à des collègues, à un patron, je ne sais pas. En tout cas, à des relations quand même qui vous sont importantes. Mais il y a comme une résistance. Hein, ce tonneau, c'est comme mettre une barrière entre soi et l'autre. Il y a peut-être un refus d'engagement. Et peut-être même qu'on se raconte des histoires. Je ne suis pas à la hauteur de. Je le serai jamais. C'est pas pour moi. Il est trop beau, elle est trop belle pour moi. C'est pas pour moi le bonheur, c'est que pour les autres. Je suis pas faite pour réussir à avoir une vie de famille. Voilà, ça peut être une déception vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses enfants. Ça peut être voilà, ou une douleur de cœur, en tout cas une blessure profonde qui fait que on tient l'autre à distance quand même. On tient l'autre à distance et on essaye de maîtriser vraiment la situation. Parce que là, oulala, je veux surtout pas être tout nu, donc je suis dans la maîtrise et je suis dans le contrôle pur. Hein. Et je me laisse pas aller à la nudité, pas forcément de mon corps, mais de mon cœur, de mes émotions, de mes ressentis, de mes sentiments. J'ose pas vraiment aller au bout du fait d'ouvrir mon cœur à l'amour. Parce que ça me fait peur. Peut-être parce que j'ai peur que si je m'ouvre à ça, à nouveau je vais souffrir, que cette fois-ci j'arriverai pas à m'en remettre. J'ai peut-être peur aussi que si je me réouvre à ça, je vais subir des trahisons. Et pareil, j'ai peur de ne pas pouvoir m'en remettre. Peut-être que j'ai peur de ne pas pouvoir... comment vous dire? Il y a un manque de laisser aller à l'ouverture de cœur. Et du coup, je suis dans la maîtrise et dans le contrôle. Si je maîtrise toute cette relation de ce que j'autorise à l'autre personne, alors ça va. Je veux bien y aller. Mais dès que je commence à perdre le contrôle parce que je me retrouve emportée dans un tourbillon magique d'amour, ça fait trop peur. Et j'ai peur de ce qui risquerait d'arriver. Parce que ça part dans des endroits que je connais pas, des ressentis que je connais pas, des directions inconnues. Et si finalement derrière l'inconnu c'était la catastrophe, quoi. Donc je refuse la transformation, je refuse de me montrer flexible, c'est moi qui décide, je pose mes règles et c'est comme ça que ça marche et pas autrement.
Voilà, voilà. Je veux garder peut-être ce qu'il y a de plus précieux et qu'un jour j'ai ouvert à quelqu'un et qu'il n'a pas compris que c'était un trésor que je lui montrais, mon trésor intérieur, et je veux pas que ça recommence, quoi. Donc maintenant, ce trésor-là, je le garde pour moi, mais je le garde tellement pour moi et je l'ai tellement caché sous la carapace, et bien je sais même plus où il est, quoi. J'ai perdu moi-même le sens de mon propre trésor. Parfois, le Capricorne a tendance à être taxé de froideur, de distanciation. Je ne dis pas que c'est une réalité, je ne dis pas que c'est pas pour des raisons qui sont propres à l'histoire de ces personnes nées sous le signe de Capricorne et qui ont choisi de naître sous le signe du Capricorne. Mais parfois, on peut oublier d'être heureux en amour et puis tout miser sur l'argent, sur le matériel, sur le professionnel. Et se contenter de ce qui vient au niveau relationnel. Et là, on est quand même en train de vous dire, parce que là, on arrive sur un deuxième conte, c'est Peter Pan, et Peter Pan, c'est la magie, quoi. C'est qu'en est-il de ton enfant intérieur? Donc peut-être que c'est une blessure d'enfance, là. C'est une blessure qu'il y a eu dans votre enfance qui n'est pas guérie, qui s'est réactivée d'une manière ou d'une autre, qui a été générée d'une manière ou d'une autre, et vous avez très très peur qu'elle se réactive à nouveau. Et vous en oubliez les besoins de votre enfant intérieur. Vous en oubliez peut-être même de rêver en restant sur des choses très terre-à-terre, très terrestres, très matérielles. Et peut-être que vous oubliez de nourrir votre âme, peut-être que vous oubliez de nourrir votre cœur, et peut-être que vous oubliez de nourrir votre cœur d'enfant. Et aujourd'hui, on est là en train de vous le rappeler. Et derrière, on a le 2 de coupe. Donc, et elle est magnifique, hein, cette carte. Elle fait envie quand même. On est en train de vous dire, relie-toi aux autres. N'aie pas peur. Ne te protège pas autant. Fais appel à tes rêves d'enfant, à ta voix intérieure, à ton cœur d'enfant pour aller vers l'autre. N'aie pas peur qu'on te marche dessus parce que tu y vas avec ton cœur d'enfant. N'aie pas peur qu'on te l'abîme. N'aie pas peur qu'on te le blesse. Aie confiance en la vie. Aie confiance en l'autre. Ouvre-toi pleinement à cet autre. Et là, vous voyez, il y a 2 dauphins. Les dauphins, c'est la symbolique de l'amour inconditionnel. Peut-être que ça peut être apprends à t'aimer toi de manière inconditionnelle, sans aucune condition. On en revient à l'histoire du conditionnement, sans aucune condition. Aime les autres sans aucune condition. Aime-toi toi-même sans aucune condition. Arrête de te mettre des barrières dans telle ou telle relation. Hein. C'est vous qui connaissez la relation dont je suis en train de parler, là, ce qu'il en est. Laquelle est en train de devenir frictionnée. Et là, c'est ouvre-toi. Ouvre-toi à l'autre et l'amour va venir à toi. Je le répète, les 2 cartes ici, on est en train de vous dire ça va être génial, quoi. Mais pour ça, aie confiance en la vie, aie confiance en l'amour, aie confiance que l'autre peut recevoir ton cœur et que cet élan du cœur et de créativité, tu vas le trouver ou le retrouver. Reviens à tes rêves d'enfant et peut-être mets de la guérison sur ton enfant intérieur. Voilà, amis Capricorne. Pour les béliers. Pour les béliers, il y a du 4, il y a du 4, il y a du 4. Il y a du 4 de cœur et il y a du 4 des cristaux. Le 4, ça vient vous rappeler la matière. Qu'en est-il vraiment dans la réalité de votre quotidien? En gros, remets de la réalité terrestre. Voilà ce que c'est en train de vous dire. Donc, remets de la réalité terrestre parce que là, il semblerait ici, moi, ça me fait penser à une forme d'exclusion. Vous voyez, il y a 3 sirènes derrière, une devant, qui n'est pas l'air au top non plus de sa forme, hein, si vous regardez bien, un peu tristouille. Donc, ce 4 de cœur, puis d'ailleurs, je vois qu'elle a un cœur cassé là au poignet. Donc, il y a peut-être un lien cassé là aussi, hein, un peu comme les Capricornes, il y a du lien
Il y a du lien à remettre peut-être. Et là, il y a une forme d'exclusion qui a été faite. Alors, ça peut être l'exclusion d'un groupe. Ça peut être d'une entreprise, ça peut être d'un groupe de collègues, d'un groupe, d'une activité que vous faites à l'extérieur. C'est peut-être pas une vraie exclusion dans les concrètes, mais c'est peut-être votre ressenti, vous vous sentez rejeté ou abandonné ou trahi par un groupe. Il y a peut-être eu l'exclusion d'une formation, l'exclusion d'un lieu, ou d'un lieu de vie même. Tout à l'heure, on parlait éventuellement d'héritage, donc peut-être qu'effectivement, on vous a chassé de la maison de votre enfance, ça serait une possibilité, ou d'un lieu de vie auquel vous étiez attaché, où on refuse de vous donner la part à laquelle potentiellement vous avez droit, ou celle que vous souhaiteriez avoir. Exclu d'une fête, c'est possible aussi, parce que ici, avec le cadre des cristaux, on a quand même la célébration, mais on a aussi la construction. Et il y a peut-être aussi des difficultés à construire quelque chose de solide. Peut-être que vous émettez des doutes, peut-être que vous étiez très partie prenante dans une construction d'une famille et qu'il y a eu un renversement de situation, c'est possible aussi. Ou une construction qui se casse un petit peu la figure, parce que là, la sirène, elle est pas bien, quoi, elle est pas au mieux de sa forme. Donc il y a peut-être comme quelque chose qui se casse la figure alors que vous pensiez que ça allait durer, ou que cette construction était faite pour durer puis que ça dure pas. Ça peut être la construction de votre propre entreprise qui vous laisse sur le carreau, comme je le disais tout à l'heure, dans l'épuisement. Le sentiment de devoir un petit peu ramer, comme la sirène, comme les marins, mais on n'en est pas loin, de lutter pour que quelque chose fonctionne, ou pour que quelque chose qui ne fonctionne plus s'arrête. Et se transforme. Peut-être pas s'arrête, mais en tout cas se transforme. Que la famille se transforme, que votre entreprise se transforme, que la maison se transforme, je ne sais pas. Si vous êtes en train de construire une maison. Peut-être que vous vous sentiez exclu de ce projet, que tout le monde prend en charge plein de choses, et puis qu'on n'écoute pas votre avis. Si c'est des histoires de famille, qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne tienne pas compte de vos ressentis, de vos sentiments, de vos besoins. Et voilà, c'est un peu bande à part, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une bande à part forcée, que c'est pas une bande à part voulue. Mais peut-être que c'est le cas, peut-être que pour certains d'entre vous, on vous a proposé quelque chose et vous n'avez pas voulu faire partie d'un projet. Vous n'avez pas voulu faire partie d'une entreprise, d'une création de quelque chose, d'une construction de quelque chose, et vous vous êtes finalement auto-exclu. Vous vous êtes mis vous-même dans le retrait, vous vous êtes retiré de ce projet. C'est possible aussi, peut-être aussi parce que vous pensiez qu'il n'était pas viable, qu'il n'allait pas suffisamment servir vos intérêts. C'est une possibilité. Donc ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un chat qui couine, qui miaule. On a le 3 de cœur, si je dis pas de bêtises. Le 3 de cœur, en général, il vient quand même nous raconter des choses, tristesse, chagrin d'amour, forte peine. Alors, vous avez quand même pas mal de cœurs. Vous avez trois cartes de cœur, donc ça se joue sur des plans émotionnels. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une relation, c'est une possibilité, c'est peut-être une relation qui est touchée, familiale, personnelle, amicale, professionnelle, peu importe, amoureuse. Mais ça peut aussi être que ça prend effet dans quelque chose, par exemple dans un domaine purement professionnel, mais que ça vient vous toucher. Par exemple, si vous êtes en train de construire votre propre entreprise, forcément, l'implication est profonde et forcément, les enjeux sont très personnels. Donc, c'est peut-être ça que ça vient vous dire, du personnel dans du professionnel. Donc peut-être que vous avez souffert de quelque chose, peut-être un sentiment de trahison, d'exclusion, d'abandon, je le redis, et peut-être que vous attendez des excuses avec cette carte-ci. Soit vous avez découvert quelque chose qui vous a profondément attristé, choqué, blessé dans votre cœur. Moi, on est en train quand même effectivement de me montrer un cœur qui se rompt en deux. Donc ici, on l'a dit, il ne reste plus qu'une moitié de cœur. Peut-être aussi qu'il y a une séparation qui s'est faite, ou qui est en train de se faire et qui est très douloureuse. Peut-être que vous attendez des excuses, ou peut-être qu'ici vous attendez une opportunité.
l'opportunité peut-être de vous séparer dans de meilleurs termes, l'opportunité de mettre fin effectivement à quelque chose que vous auriez construit de tangible, mais qui ne fonctionne plus, ou duquel vous vous sentez trop exclu pour pouvoir continuer à investir vos ressources dedans, parce qu'en investissant vos ressources dedans, eh bien, vous êtes en train de les épuiser. Donc du coup, vous décidez tenter de trouver l'opportunité ou de créer, vous invite à créer l'opportunité pour pouvoir quitter la situation ou aider à ce que la situation se transforme pour votre meilleur bien. Et ici, donc ça c'est un autre conte qui s'appelle le vœu de Midas. Donc en fait ici on a quand même l'avarice qui ressort dans ce vœu, dans ce conte. Ici l'avarice vient quand même nous raconter que le roi voulait que tout ce qui touche se transforme en or pour pouvoir être plus riche. Peut-être que c'est votre cas, peut-être que les amis béliers, vous avez souhaité sortir d'une situation plus riche, que ça peut être d'un divorce, hein, par exemple, une séparation effective qui vous brise le cœur, mais voilà, il faut séparer les biens, peut-être des pensions alimentaires, des pensions compensatoires, des histoires de répartition d'argent, que sais-je encore. Peut-être que vous avez envie d'empocher ou d'emporter votre part du butin. Hein. Je ne dis pas que vous n'y avez pas droit, hein, mais ce qui semble être une possibilité de lecture ici. Que vous luttez pour garder cette part-là que vous pensez qui vous revient. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est peut-être que l'argent, parce que je rappelle, hein, ici, en tout début de tirage, je vous l'ai dit, on a 2 4. Les 4, c'est le terrestre, c'est la matière. C'est le terre-à-terre. Donc, ça peut être la vie financière, matérielle, l'abondance financière et matérielle. Peut-être que vous avez aussi, hein, pour certains d'entre vous, cherché à faire beaucoup d'argent. Peut-être vous avez construit une entreprise dans le but d'avoir plus d'argent qu'en étant salarié, hein, par exemple, ou vous avez cherché, et il se peut que ça vous a amené à quelques peut-être choix qu'aujourd'hui vous regrettez, ou choix qui vous emprisonnent, et donc aujourd'hui on vous invite à vous libérer, en tout cas à transformer les choix et les schémas économiques que vous mettez en place dans votre entreprise, ou à transformer la stratégie que vous utilisez pour obtenir cet argent. Parce qu'à la fin de l'histoire, le roi Midas, il finit par transformer en or, et donc en statue d'or, sa propre fille qu'il aime tant. Donc il finit par regretter son vœu d'être riche, abondant et que tout ce qui touche se transforme en or. Finalement, il est en train de se dire, je suis en train de perdre ce que j'ai de plus précieux pour avoir espéré justement gagner des choses précieuses. Donc en voulant garder des objets précieux, je me coupe d'amitié ou de relations précieuses. Il se peut. De gens qui m'étaient précieux. Donc il se peut effectivement que votre besoin, votre désir d'argent, d'abondance matérielle a drivé vos choix, peut-être a drivé la construction de quelque chose, voire la déconstruction de quelque chose. Peut-être que votre besoin et désir d'argent vous a poussé à avoir des comportements dans l'avarice qui fait que ça vous a exclu parce que vos comportements n'ont pas été cautionnés par d'autres personnes ou sont jugés par d'autres personnes comme pas OK. Donc du coup, vous vous retrouvez seul dans votre coin avec votre tas d'or, mais qu'est-ce qu'on fait seul dans son coin avec son tas d'or? Pas grand-chose, et c'est là où on se rend compte que finalement c'est précieux d'être en lien avec les autres, hein, parce que cette carte, même si le 3 de cœur, on vient de nous dire, ça peut être un chagrin d'amour, une déception, une désillusion, une tristesse dans le relationnel, là on voit quand même que les 2 sirènes, tentent de se relier pendant qu'il y en a une troisième qui est seule dans son coin, quoi. Donc on est en train de vous dire, peut-être que tu es en train de te couper des autres, hein. Ces 2 cartes, on est quand même là, tu te coupes des autres. Ou les choix que tu as faits
soit t'amènent à te couper des autres, soit t'ont amené à te couper des autres et c'est pas forcément une bonne idée, ou l'inverse, il va falloir songer à te couper des autres et à penser plus à toi, et à arrêter d'être peut-être trop généreux, c'est aussi une possibilité, hein. En revenir à des choses concrètes et qui soient dans des relations de réciprocité. C'est possible, les deux lectures sont possibles. Mais là, en tout cas, on est en train de te dire effectivement que l'argent ou ton désir d'argent ou de richesse, de réussite ou de vouloir être dans une incarnation d'abondance te coupe des autres ou va te couper des autres ou risque de te couper des autres, peut-être de ton cœur, ou peut-être l'inverse que je pense pas que ce soit l'inverse, même si c'est possible pour certains d'entre vous. Je pense plutôt qu'il y a là des choix qui ont été faits qui demandent réparation. Je crois qu'on vous invite à demander pardon à quelqu'un, en fait. Moi, je le lis comme ça, votre jeu, hein, ami Bélier. Je suis désolée si ça peut vous heurter. Il n'y a pas de jugement de ma part dans les tirages d'énergie que je fais. Mais ce que moi, je suis en train de lire, c'est peut-être qu'il faut, plutôt que d'attendre que quelqu'un te pardonne, oui, plutôt d'attendre, peut-être que vous attendez que quelqu'un vous fasse des excuses, que quelqu'un vous demande pardon, que quelqu'un reconnaisse ses torts, que quelqu'un s'en veuille, par exemple, de vous avoir exclu de quelque chose, ou d'un groupe, ou d'un endroit, ou, voilà, ou d'une famille, peut-être une exclusion. Donc peut-être que vous attendez des excuses. Peut-être que vous attendez que quelqu'un vous ouvre sa porte pour dire écoute, viens, je regrette ce que j'ai fait, ou je veux rester en contact avec toi, ou quelque chose comme ça. Eh bien, je crois que là, votre jeu est en train de vous dire c'est l'inverse. C'est à toi d'ouvrir ton cœur et d'aller demander pardon. Alors peut-être pardon à vous-même, hein. Peut-être vous pardonnez vous-même, hein. Il ne s'agit peut-être pas d'aller pardonner quelqu'un d'autre. Peut-être que là où vous croyez être dans votre bon droit, vous n'y êtes pas. Peut-être que vous avez fait quelque chose qui a blessé et qui est venu blesser le cœur et déchirer le cœur et la relation de quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui a été fait de votre part qui est venu blesser le cœur, déchirer le cœur de quelqu'un d'autre et déchirer la relation que vous aviez avec. C'est possible. Et même si vous avez le sentiment que c'est l'autre qui vous avait fait du mal, moi je crois que votre jeu, il est en train de dire tout l'inverse. Il est en train de dire, ok, l'autre, il t'a peut-être fait du mal, mais peut-être que toi, tu as fait des choix par le passé qui font que tu te retrouves exclu et que tu te retrouves peut-être même mis au banc des accusés. À tort ou à raison, peu importe. Mais au final, il y a un manque de lien, il y a un lien qui s'est déchiré. Et c'est à vous de retransformer ce lien, peut-être de redonner un nouvel élan, ou alors tout simplement de ne pas chercher à renouer ou à vous réconcilier concrètement avec cette personne, mais à trouver peut-être une manière de vous pardonner vous-même et de remettre un autre élan de créativité ailleurs et de ne pas rester accroché dans l'amertume ou la frustration à cette situation particulière dans laquelle vous vous êtes senti exclu, dans laquelle vous vous êtes auto-exclu, dans laquelle vous vous êtes senti rejeté ou vous avez rejeté. Voilà. Et il se peut bien que ce rejet ait eu lieu pour des raisons soit de cœur, au sens relationnel, voilà, parce qu'il y a beaucoup de cœur, de couple dans votre jeu, soit pour des raisons purement matérielles. Et même si c'est pour des raisons de cœur, ça s'est manifesté dans peut-être un échec de construction de quelque chose, même de votre famille, de votre entreprise, d'une maison, peu importe. Il y a peut-être une construction qui est en train de s'effondrer, parce qu'ici, la carte de la transformation, elle reprend la carte de la maison Dieu dans les tarots de Marseille, où là on voit quelque chose qui s'effondre. Donc il y a peut-être une construction qui est en train de s'effondrer, peut-être que vous pensez que c'est de la faute de l'autre,
et qu'en fait on est en train de vous dire ce serait peut-être bien de nettoyer tout ça et que le pardon vienne de toi, peut-être de toi vers l'autre. On peut pardonner l'autre dans son cœur sans se réconcilier, concrètement, mais déjà le pardonner dans son cœur. Et peut-être que c'est vous-même qu'il faudrait vous pardonner. Peut-être aussi que concrètement vous invite à vraiment pardonner à la personne et vous à présenter vos excuses, à reconnaître peut-être vos torts ou qu'à un moment donné vous avez eu des choix qui vous ont semblé bons et aujourd'hui vous reconnaissez que c'était peut-être pas les bons. Voilà, ami Bélier. Ami Cancer. Alors mes chers cancers, hop là, vous avez un jeu juste magnifique. Au début, j'ai qu'une seule carte qui s'est présentée et je pensais juste m'arrêter là parce qu'il n'y en avait pas d'autres qui avaient envie de sortir. Oh, et puis bah, finalement, il y en a 2 petites supplémentaires, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire. Parce que ce qui est sorti ici, c'est la carte du soleil. Donc c'est une des plus belles cartes. Alors ici, le conte, c'est la route pavée d'or. La route pavée d'or, c'est le conte du magicien d'Oz avec Dorothy qui va voilà, emprunter avec ses amis la route pavée d'or. C'est difficile de pouvoir faire mieux, dire plus, que vous dire que si vous prenez votre envol, bah, ça va être magnifique, quoi. C'est la route pavée d'or qui est en train de vous attendre. L'horizon se dégage, même si bah, là, vous êtes tellement dans votre mental, dans votre épuisement, dans le j'en peux plus, quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça se termine, cette lutte, quand est-ce que je vais m'en sortir, quand est-ce que je vais réussir à me libérer de tout ça. Eh bien, on est en train de vous dire bientôt. Donc voilà, votre jeu est magnifique, hein, on est en train de vous dire vas-y, fonce sur la nouvelle route qui t'attend. Accepte cette transformation. Si tu l'as mis en œuvre, eh bien, ne doute pas du résultat, même si peut-être tu n'en as pas encore vu les preuves ou vu l'étendue de ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est un bon choix que d'avoir fait cette transformation. Si vous êtes en train de le faire, soyez, ou que vous allez le faire, soyez assurés que ça va vous emmener eh bien, vers le plein soleil, l'horizon magnifique. Que dire d'autre? C'est les mêmes couleurs que cette carte de la créativité, hein, vous le voyez. C'est des couleurs chatoyantes. La route pavée d'or, eh bien, c'est la lumière qui vous attend au bout du tunnel, hein, tout simplement. On vous y encourage, c'est un tirage très enjoué pour vous. Et alors là, les 2 petites cerises sur le gâteau qui viennent sur le... C'est un magnifique cupcake, hein. C'est une magnifique bûche de Noël. C'est les petits sapins là sur la bûche, le petit décorum final. Et encore, ça fait vieillot le sapin, c'est vraiment peut-être de la poudre d'or sur votre bûche de Noël. On a le 6 de baguette. Là aussi, vous voyez, hein, carte magnifique. Couleurs magnifiques. Donc, ce jeu en général est avec beaucoup de couleurs tendres. Et là, bah, le 6 de baguette, c'est la joie. Hein, ici, alors ça peut aussi venir vous parler du mois de mai. Hein. Genre, là-bas, au bout de la route, l'horizon va se dégager pour ce printemps, ce mois de mai. Cette carte peut venir parler du mois de mai, mais peut aussi et surtout vient nous parler de réussite, de succès, de joie. Que dire de mieux, que dire de plus, je ne sais pas. Et ici, en dernière carte, vous avez eu le chercheur des baguettes, plutôt même la chercheuse de baguettes. Et là, c'est pareil, on a une montgolfière avec aux couleurs de l'arc-en-ciel. Allez-y, envolez-vous, quoi. On en revient à la même chose. Le chercheur des baguettes, eh bien, c'est le cavalier de bâton dans les arcanes du tarot de Marseille. Je vais y arriver, pardon. Et donc, bah, ça dit, allez-y, foncez, quoi. Allez de l'avant, prenez votre élan. À nouveau, la question de l'élan, elle est ici, hein, dans la carte de la créativité, l'élan de vie.
prenez votre élan, allez-y, faites le grand saut, envolez-vous, prenez la montgolfière, les couleurs arc-en-ciel sont là pour vous rassurer, la suite va être magnifique, merveilleuse. La réussite vous attend au bout du chemin, la lumière au bout du tunnel, la route qui se présente à vous et pavé d'or. Je ne peux pas vous dire mieux, amis Cancer. Vous avez dû travailler dur. Non, je plaisante. C'est pas toujours parce qu'on travaille dur qu'au bout du chemin, il y a la réussite. Hein. Ça, c'est une croyance comme une autre de penser qu'il faut travailler dur pour pouvoir obtenir des belles choses ou réussir. Hein. Parfois, on ne travaille pas dur du tout. Il y a des choses qui sont comme ça, innées, qui viennent, qui tombent. C'est dans la justesse, dans l'ordre des choses. Donc, peut-être lâcher cette croyance qui vous dit qu'il faut en passer par de l'épuisement, par une lutte incroyable pour pouvoir obtenir une route pavée d'or. Bah, si vous pensez ça, non. Lâchez cette croyance, c'est celle-là qui est votre conditionnement à lâcher. C'est peut-être ça que vient vous dire aujourd'hui votre tirage énergétique. Lâche cette pensée, lâche cette croyance. Hop, fais tomber tout ça, fais tomber cette muraille. Lâche prise sur cette croyance-là. Aie confiance et foi que tu es sur la bonne route, le bon chemin, la route pavée d'or. L'abondance est au bout du chemin, la réussite est au bout du chemin. Ça va aller. Même si le bout du chemin, on ne le voit pas, même si le bout du chemin, c'est pas demain, c'est pas fin d'année 2018, c'est pas début d'année 2019. Imaginons, allez, que le timing indiqué ici, que ça peut être mai 2019, et ça nous semble très loin. Aujourd'hui, on n'y pense même pas. Et puis tant mieux d'ailleurs qu'on n'y pense pas. Soyez dans l'instant présent. Mais voilà, même si aujourd'hui, ça peut vous sembler sombre et à fond dans le tunnel, ne vous inquiétez pas, la lumière arrive au bout, le chemin est ok, envolez-vous, prenez la route, quoi. Prenez la route, osez prendre la route, autorisez-vous à mettre du changement, de la transformation, de la nouveauté, de l'aventure. Prenez la route, faites les changements nécessaires, peut-être d'emploi, peut-être de lieu de vie, peut-être de relations, des gens qui vous entourent, peut-être de pays, que sais-je encore. N'hésitez pas, c'est soutenu. Les énergies sont en train de vous soutenir en ce sens-là. Voilà. Maintenant, hop, les balances. Alors, les balances, vous aussi, seulement 3 cartes par rapport au Capricorne et au Bélier qui ont eu une flopée de cartes. Alors, je vais essayer de faire vite car vous voyez, la lumière est en train de diminuer, je m'en excuse. Du coup, ça rend l'image floue, pardonnez-moi. Donc ici, on est en train de vous parler du 8 de cœur. Relation. À mon sens, il se peut bien qu'on est en train de vous parler d'une relation amoureuse. Après, ça peut être une relation amicale, familiale, partenariale, associative, que sais-je encore, relation professionnelle, etc. Cette relation, la douce musique des débuts n'existe plus, peut-être bien. En tout cas, c'est ce que ça semble dire et qui peut peut-être mettre en œuvre une transformation dans cette relation. Peut-être que la relation est en train de se transformer d'elle-même et que c'est difficile pour vous d'accepter les changements qui sont en train de se manifester parce que ça a l'air de parler quand même de séparation. L'harmonie n'est peut-être plus présente dans cette relation. En tout cas, l'harmonie des débuts. Parce que là, c'est très harmonieux, mais en général, le 8 de cœur, on est en train de vous dire, il y a des changements à faire et surtout s'en aller. Il y a quelqu'un qui risque de partir et on est surtout en train de vous conseiller que ce soit vous qui preniez la décision d'aller vers des gens plus épanouissants, qui résonnent mieux, qui correspondent mieux pour retrouver des bonnes vibrations harmoniques. Ici, 6 de cœur. Donc vous voyez, tout le monde se tient la main, ça se relie. Alors peut-être qu'on est en train de vous dire, cette relation était très très importante et à mon avis, c'est une relation qui est présente dans depuis longtemps en vous. Donc j'étais en train de vous dire, c'est peut-être une relation qui était très présente qui vient du passé. Ça peut être une relation, si c'est une relation de couple, ça fait longtemps que vous êtes en couple avec cette personne. Si ça peut être une amitié d'enfance, ça peut être une relation d'enfance, ça peut être
des collègues, vous êtes depuis très longtemps dans cette entreprise, dans cette institution, des choses comme ça. Donc ça peut être une relation vraiment qui vient du passé, ça fait longtemps que vous avez... ou alors c'est une âme sœur, ça c'est aussi une possibilité. Donc une relation très intense qui pourrait aussi être une relation karmique, donc venir d'ailleurs. Vos âmes se connaissent depuis longtemps peut-être, ou pas. C'est une possibilité. En tout cas, il y a vraiment ce lien entre vous, ce lien qu'on voit ici aussi, qui est difficile peut-être, auquel il est difficile de renoncer, ou qu'il est difficile de transformer, parce que les bases sur lesquelles se sont établies cette relation, eh bien, elles sont là depuis tellement longtemps, ça a été fait depuis il y a tellement longtemps, qu'on les croit immuables. Et que c'est un petit peu comme le chêne, et ben c'est en place là, c'est bien solide, c'est bien parfois rigide, et on croit qu'on ne peut pas en changer, on ne peut pas les moduler, on ne peut pas rendre tout ça flexible, peut-être changer, on va dire, les règles du jeu de cette relation. Et du coup, le problème, c'est qu'avec le temps, eh bien, il y a une disharmonie qui a pu se créer, et qu'il est peut-être temps justement de mettre de la transformation dans les règles de cette relation, quoi, les règles du jeu relationnel entre vous deux, ou vous trois, ou vous quatre, je ne sais pas, si c'est des relations en famille, hein, ça peut aussi être ça, hein, des fondements familiaux, c'est là depuis très très longtemps, où on fait comme ça de génération en génération, et puis ça ne se discute pas, puis là en ce moment, c'est en train de se discuter, parce que peut-être que vous en avez assez et que vous ne vous sentez plus à l'aise au cœur de ces relations, sur ces fonctionnements. Et effectivement, ici, regardez ce magnifique arc-en-ciel qui sort de cette montagne de cristaux, hein, c'est un petit peu la pointe de cristal ici. Ici, vous avez l'as des cristaux qui est en train de vous dire, vous pouvez manifester un renouveau, un début ou un changement dans cette relation. Soit carrément, effectivement, il y a un départ, on s'en va, on quitte la relation, on quitte les fonctionnements de cette relation, amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, et on va découvrir ailleurs le potentiel de cet arc-en-ciel, le potentiel dans une autre relation d'harmonie, puisque ici il n'y a plus suffisamment d'harmonie. Il y a du lien, il y a peut-être un lien karmique, il y a peut-être un lien d'âme, il y a peut-être un lien tout simplement d'enfance, il y a peut-être un lien aussi par le temps, parce que ça fait longtemps que vous êtes en lien. Donc le lien, il y est, mais l'harmonie n'y est plus. La symphonie, on n'arrive plus à la faire jouer, elle fait des couacs. Donc ici, on est en train de vous dire, eh bien, toi, tu as le potentiel de vivre une relation harmonieuse, mais peut-être pas dans cette relation-là. Donc, en gros, va voir ailleurs si j'y suis. Et là, hop, vous allez faire naître quelque chose de beaucoup plus rayonnant, de beaucoup plus heureux, qui va vous convenir, qui va vibrer juste et correctement, parce qu'ici, l'arc-en-ciel, c'est la vibration aussi de tous les chakras primaires, hein, la couleur de toutes les flammes sacrées. C'est cette couleur-là. C'est l'harmonie de vos chakras, c'est l'harmonie de votre personne, de votre être, donc une relation qui soit en harmonie avec vous. Donc, soit vous allez pouvoir la faire naître ailleurs, hein, c'est la vibration, la capacité, le potentiel de l'as des cristaux, soit un renouvellement de cette relation est possible, mais sur d'autres bases, sur d'autres fondations, pas sur les mêmes. Donc la transformation est quelque peu obligatoire, mais il s'agirait vraiment de se libérer des conditionnements, des règles relationnelles qui ont été mises en place par le passé et qui aujourd'hui ne conviennent plus pour un fonctionnement bénéfique et judicieux, pour que vous puissiez y trouver votre compte et vous sentir accompli, heureux, épanoui dans cette relation. Donc je le redis, soit c'est une forme d'initiation que vous êtes en train de traverser aujourd'hui dans cette relation pour réinitialiser, tiens, c'est
très joli ça, pour réinitialiser, remettre les compteurs à zéro entre vous et trouver un autre mode de fonctionnement qui convient mieux. Soit, eh bien, c'est effectivement, avant de pouvoir être le phénix, il y a des constructions, il y a les cendres, donc il s'agit d'abord de mettre des fins, de quitter une situation qui serait nocive, qui ne convient pas. Si c'est une relation dans laquelle il y a beaucoup de lutte, et ben forcément c'est pas très épanouissant, c'est pas très bénéfique pour vous d'être dans des rapports de force. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à donner à la hauteur de ce que vous aimeriez recevoir, ou qui a une difficulté de réciprocité. Ça peut être en sentiment, c'est pas forcément matériel ou en argent ou en temps, ça peut être plein de choses, en énergie. L'un investit plus d'énergie que l'autre dans la relation, ce qui fait qu'il y en a un des deux qui s'épuise plus que l'autre. Et là, à mon avis, les balances, ce tirage, c'est pour vous, donc c'est plutôt de vous dont il s'agit. On vous invite à lâcher prise, à dire « Ok, ça ne fonctionne plus peut-être de manière harmonieuse. Allez, on va en discuter, on met tout sur la table et on réinitialise les fondements. » Ou alors peut-être qu'en mettant tout sur la table, eh bien la transformation ou la transmutation de la relation ne peut pas se faire, mais la vôtre, en tout cas, là, elle est à l'œuvre. Donc du coup, vous décidez de prendre votre envol. On rappelle qu'ici, hop là, je vais y arriver. Le 8 de cœur, c'est le départ. Donc prendre votre envol pour aller créer une autre symphonie relationnelle harmonieuse qui vous convienne mieux, et le potentiel de création, vous l'avez. L'idée, c'est d'arriver à peut-être être moins nostalgique du passé, de comment ça fonctionnait quand ça fonctionnait bien, quand c'était épanouissant. Et de se dire, eh bien ça c'était fut un temps, aujourd'hui ça ne fonctionne plus aussi harmonieusement. Et moi j'ai envie d'être bien équilibrée, heureuse, pas en lutte, pas enfermée dans une relation qui n'est pas, on va dire, peut-être pas équitable, pas épanouissante, pas harmonieuse pour vous, je le redis, parce que je n'arrête pas d'entendre le mot harmonie. Donc voilà, je vous en fais part. Et ici, l'harmonie va pouvoir se redessiner. Donc à vous de voir si c'est dans cette relation que l'harmonie peut se redessiner ou s'il va falloir aller creuser d'autres fondations ailleurs pour faire naître et construire une autre relation qui pourra avoir un fonctionnement harmonieux, équitable, équilibré, dans la réciprocité, dans la justesse, et qui vous apporte autant que ce que vous pouvez y mettre dans cette relation. Voilà, amis Balance, à bientôt.